La Cité de Dieu de saint Augustin, livre 4e, chapitre 6. De l'ambition du roi Ninus qui le premier déclara la guerre à ses voisins afin d'étendre son empire. Justin, qui a écrit en latin l'histoire de la Grèce, ou plutôt l'histoire des peuples étrangers, et abrégé Trogue Pompée, commence ainsi son ouvrage. Dans le principe, les peuples étaient gouvernés par des rois qui étaient redevables de cette dignité suprême, non à la faveur populaire, mais à la vertu consacrée par l'estime des gens de bien. Il n'y avait point alors d'autre loi que la volonté du prince. Les rois songeaient plutôt à conserver leurs états qu'à les accroître, et chacun d'eux se contenait dans les bornes de son empire. Ninus fut le premier qui, poussé par l'ambition, s'écarta de cette ancienne coutume. Il porta la guerre chez ses voisins, et comme il avait fait à des peuples en cœur neuf dans le métier des armes, il assujettit tout jusqu'aux frontières de la Libye. Et un peu après, Ninus affermit ses grandes conquêtes par une longue possession. Après avoir vaincu ses voisins et accru ses forces par celles des peuples soumis, il fit servir ses premières victoires à en remporter de nouvelles et soumit tout l'Orient. Fin de citation. Quelque opinion qu'on ait sur la véracité de Justin ou de Trogue Pompée, car il y a des historiens plus exacts qui les ont convaincus plus d'une fois d'infidélité, toujours est-il qu'on tombe d'accord que Ninus étendit beaucoup l'empire des Assyriens. Et quant à la durée de cet empire, elle excède celle de l'Empire romain, puisque les chronologistes comptent 1240 ans depuis la première année du règne de Ninus jusqu'au temps de la domination des Mèdes. On lit en note, saint Augustin suit la chronologie d'Eusèbe. Fin de note. Ou plutôt, continuons la note, l'empire des Perses renversé par Alexandre en 331 avant Jésus-Christ fut reconstitué par Arzas, chef des Parthes, en 246 avant Jésus-Christ, pour reprendre une forme nouvelle sous Artaxerxès, vainqueur des Parthes, vers 226 avant Jésus-Christ. Fin de note. Or, faire la guerre à ses voisins, attaquer des peuples de qui on n'a reçu aucune offense, et seulement pour satisfaire son ambition, qu'est-ce autre chose que du brigandage en grand ? Chapitre 7. S'il faut attribuer à l'assistance ou à l'abandon des dieux la prospérité ou la décadence des empires. Si l'empire d'Assyrie a eu cette grandeur et cette durée sans l'assistance des dieux, pourquoi donc attribuer aux dieux de Rome la grandeur et la durée de l'Empire romain ? Quelle que soit la cause qui a fait prospérer les deux empires, elle est la même dans les deux cas. D'ailleurs, si l'on prétend que l'Empire d'Assyrie a prospéré par l'assistance des dieux, je demanderai de quel Dieu ? Car les peuples subjugués par Ninus n'adoraient point d'autres dieux que les siens. Dira-t-on que les Assyriens avaient des dieux particuliers, plus habiles ouvriers dans l'art de bâtir et de conserver des empires ? Je demanderai alors si ces dieux étaient morts quand l'empire d'Assyrie s'est écroulé. Ou bien serait-ce que la faute d'avoir été payés de leur salaire, ou sur la promesse d'une plus forte récompense, ils ont mieux aimé passer aux Mèdes pour se tourner ensuite du côté des Perses en faveur de Cyrus qui les appelait et leur faisait espérer une condition plus avantageuse. En plus forte récompense, ils ont mieux aimé passer aux Mèdes. En effet, ce dernier peuple, depuis la domination vaste en étendue mais courte en durée d'Alexandre le Grand, a toujours conservé son ancien état, et il occupe aujourd'hui dans l'Orient une vaste étendue de pays.
Or, s'il en est ainsi, ou bien les dieux sont coupables d'infidélité, puisqu'ils abandonnent leurs amis pour passer du côté de leurs ennemis, et font ce que Camille, qui n'était qu'un homme, ne voulut pas faire, quand, après avoir vaincu les ennemis les plus redoutables de Rome, il éprouva l'ingratitude de sa patrie, et qu'au lieu d'en conserver du ressentiment, il sauva une seconde fois ses concitoyens en les délivrant des mains des Gaulois. Ou bien ces dieux ne sont pas aussi puissants qu'ils conviendraient à leur divinité, puisqu'ils peuvent être vaincus par la prudence ou par la force. Ou enfin, s'il n'est pas vrai qu'ils soient vaincus par des hommes mais par d'autres dieux, il y a donc entre ces esprits célestes des inimitiés et des luttes, suivant que chacun se range de telle ou telle partie. Et alors, pourquoi un État adorerait-il ces dieux propres de préférence à d'autres dieux que ceux-ci peuvent appeler comme auxiliaires ? Quoi qu'il en soit au surplus de ce passage, de cette fuite, de cette migration ou de cette défection des dieux, il est certain qu'on ne connaissait point encore Jésus-Christ quand ces monarchies ont été détruites ou transformées. Car lorsqu'après une durée de 1200 ans et plus, l'empire des Assyriens s'est écroulé, si déjà la religion chrétienne eût annoncé le royaume éternel et fait interdire le culte sacrilège des faux dieux, les Assyriens n'auraient pas manqué de dire que leur empire ne succombait, après avoir duré si longtemps, que pour avoir abandonné la religion des ancêtres et embrassé celle de Jésus-Christ. Que la vanité manifeste de ces plaintes soit comme un miroir où nos adversaires pourront reconnaître l'injustice des leurs, et qu'ils rougissent de les produire s'il leur reste encore quelque pudeur. Mais je me trompe, l'Empire romain n'est pas détruit, comme l'a été celui d'Assyrie. Il n'est qu'éprouvé. Bien avant le christianisme, il a connu ces dures épreuves et il s'en est relevé. Ne désespérons pas aujourd'hui qu'il se relève encore, car en cela, qui sait la volonté de Dieu ?